Déjà, l'atelier de consultation, sa finalité, c'est l'inclusion de tous les acteurs de la région dans cet exercice bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, mais aussi de partager avec eux les effets qu'ils ont retenus, c'est-à-dire les effets de la mise en œuvre de cette stratégie. Au-delà de cet aspect, nous visons à travers cet exercice à adresser les écarts dans la mise en œuvre, les faiblesses, mais aussi les manquements pour pouvoir les corriger in fine. Et cette correction se fera à travers la révision de la stratégie, mais aussi à travers l'adoption et la mise en œuvre d'une prochaine feuille de route quinquennale. Vous savez que la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre est un cadre de référence national en la matière, un référentiel qui met en jeu beaucoup d'acteurs, des acteurs institutionnels et des acteurs non institutionnels. Parmi les acteurs institutionnels, on peut retenir les ministères, les institutions, mais aussi les structures parapubliques. Nous avons aussi comme acteurs de la mise en œuvre de cette stratégie les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé. Donc, vous comprendrez aisément les éléments qui justifient cette démarche adoptée aujourd'hui pour interagir avec les différents acteurs qui sont invités à cet atelier pour qu'à la fin de cet exercice, nous puissions vraiment mesurer la perception que tous les acteurs ont de cette politique, mais aussi les effets qu'ils ont pointés du doigt, tout comme les points à améliorer. J'ai parlé de participation au niveau de la vision de la SNEC, que voudrait que tous les hommes et toutes les femmes du Sénégal participent au développement de ce pays. Merci d'avoir soulevé cette question relativement à ce débat un peu controversé, qui est en déphasage avec la vision dégagée par la SNEC, qui est en déphasage également avec les interventions de l'État menées dans le domaine, qui est en déphasage également avec toutes les initiatives et actions entreprises au niveau opérationnel. Le débat, qu'est-ce que le sous-tend? Je vais le pointer précisément, le point d'achoppement, c'est que beaucoup d'acteurs sociaux indiqueraient que le genre aurait été autant pour moi l'agenda des LGBT. Je voudrais rappeler ici solennellement que la politique genre du Sénégal n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. C'est une politique publique qui, comme vous l'avez si bien constaté, qui est sous-tendue par la charte fondamentale du pays d'abord, l'article 7 de la Constitution, qui a proclamé le principe égalité homme-femme, qui est matérialisé, bien entendu, par plusieurs législations spécifiques. Mais au-delà de cette proclamation principielle, ce qu'on peut retenir de la politique genre du Sénégal, c'est qu'elle a fait l'objet de stratégies et de programmes opérationnels et projets. Et elle est mise en œuvre de manière transversale dans le pays à travers les politiques publiques sectorielles. En ce sens, je pourrais vous citer quelques exemples dans les domaines économiques, politiques, social et entre autres, et juridiques. Dans le domaine politique, je peux donner comme exemple la représentation hommes-femmes dans nos instances électives et semi-électives. La parité, c'est le fruit de cette politique. Et bien avant la parité, nous savons que l'État du Sénégal a consenti beaucoup d'efforts pour donner à chaque citoyen et chaque citoyenne la place qui est le sien au niveau des instances de décision. Au niveau politique, vous avez constaté que les exigences liées à son principe ont fait que cette année même, vous avez vu que des partis politiques qui n'ont pas obéi à cette règle ont vu le reste rejeté. Donc c'est une réalité, il ne faut pas l'occulter. Au plan économique, c'est une politique qui nous a permis de corriger des inégalités en matière de développement, mais aussi d'asseoir des mécanismes d'autonomisation des femmes. Pourquoi des mécanismes d'autonomisation des femmes? Nous savons que le statut social de la femme a beaucoup influé sur son autonomisation. Parce que avant aussi, les femmes étaient
confinés dans des tâches qui ne leur permettaient pas de mener des activités économiques telles que les tâches ménagères et les soins domestiques, qu'on appelle les soins domestiques. Les mécanismes d'autonomisation nous permettent de les booster vers l'entrepreneuriat, mais aussi d'accroître ou de créer les conditions les conditions pour les donner un pouvoir économique. Parce que nous savons que le pouvoir économique des femmes est intimement lié à son statut et ça pourrait influer les autres domaines d'activité ou les autres domaines de développement de la femme tout court. Donc, parmi ces mécanismes, vous avez vu les fonds de crédit pour les femmes, le fonds de l'entrepreneuriat pour les femmes et récemment, vous avez vu la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, entre autres. Donc, c'est dans une perspective genre que ces mécanismes ont été mis en place pour prendre en charge les préoccupations et les besoins de ces catégories sociales afin de leur donner une place prépondérante dans le développement et leur permettre vraiment d'exprimer leur potentiel, leur plein potentiel. Sur le plan social, en matière d'éducation, en matière de santé, vous avez vu les grands bons en avant que le Sénégal a enregistrés, surtout en matière d'éducation des filles. Cette politique nous a permis de réserver un grand retard en ce qui concerne l'éducation des filles, mais surtout leur maintien à l'école et leur maintien aussi au niveau supérieur et notamment dans les filières scientifiques et techniques. Certes, il y a encore des retards, mais c'est grâce à cette approche que l'État, les pouvoirs publics ont pu identifier les besoins spécifiques des filles et des garçons pour pouvoir les prendre en charge selon ces besoins afin de réduire le cercle d'inégalité qui existait dans ce domaine. C'est le cas pour la formation, c'est le cas entre autres pour tout. Mais au-delà de ces aspects, l'accès à l'emploi, il est fait de manière égalitaire au Sénégal. Mais nous savons qu'aussi, il y a d'autres facteurs qui pourraient freiner l'application parfaite de ce principe d'égalité. Et c'est ce qui justifie toutes les mesures ou programmes en faveur des femmes pour les booster vers une marche égalitaire entre hommes et femmes dans différents domaines de la vie socio-économique. Merci beaucoup. Je vais emprunter votre concept. Merci d'avoir indiqué que c'est une stratégie positive parce que au-delà de ces différents aspects que je viens de vous énumérer, c'est à cause de cette stratégie que l'État et ses partenaires et autres acteurs sociaux ont pu apporter une réponse au phénomène de la violence, au phénomène de certaines pratiques néfastes, aussi bien à la santé qu'au développement moral et physique de la femme et de la jeune fille. Mais en termes de communication, vous avez parlé d'écart dans la communication, de la nécessité de réajuster la communication. La communication n'a jamais fait défaut, mais peut-être que, et ça je vous interpelle, certains acteurs médiatiques ne sont pas allés directement vers les acteurs qui pourraient apporter des réponses à leurs interrogations. Au-delà de cet aspect, nous notons avec vous que des acteurs sociaux aussi, ils savent c'est quoi l'approche genre au Sénégal, c'est quoi la question genre au Sénégal. Mais ils ont pris l'option délibérée de désinformer, mais aussi de manipuler la conscience populaire. Ça aussi, c'est une donnée réelle que nous tenons à mentionner. Au-delà de ça, nous savons qu'aussi, il y a nécessité aussi d'amplifier la communication et la communication de proximité, aller vers les communautés. Et c'est ce que nous cessons de faire. Et cet exercice est une opportunité, comme tant d'autres initiatives qui sont en train d'être préparées et qui seront mises en route très prochainement. Mais au-delà de cet aspect, nous comprenons également la préoccupation de certains acteurs. C'est légitime. Nous sommes un État de droit, un pays démocratique. La liberté d'expression, elle est reconnue pour tous et pour toutes. Mais ce que nous proposons, c'est que cette liberté d'opinion puisse être exercée en toute lucidité, mais aussi en toute éthique. Et le fait qu'ils se préoccupent aussi de cet agenda aussi, nous trouvons que c'est une aspiration normale, mais il nous revient, nous, acteurs et actrices de ce pays, de discuter, de dialoguer sur la question et de prendre ce qui est juste et ce qui est bien pour nos populations. Parce que le Sénégal est dans le cercle des nations. C'est vrai que il y a des pays qui ont adopté des lois en faveur de ces questions, notamment l'orientation sexuelle, mais l'option du Sénégal, c'est de préserver ces valeurs culturelles, sociales et religieuses, qui sont le socle du ciment de notre société et de notre cohésion nationale. L'orientation majeure, c'est que nous avons appris des leçons récentes. J'en ai parlé tout à l'heure.
la crise Covid-19 nous a enseigné qu'il faut davantage positionner les femmes au même titre que les hommes dans la gestion de certaines crises. Autrement dit, les femmes ne peuvent pas éternellement être positionnées dans une situation victimaire, mais elles peuvent apporter une solution. Ça, c'est une nouvelle donne. La deuxième donne est que les changements climatiques, nous savons comment ça impacte les femmes et les enfants, et il va falloir intégrer la dimension des questions environnementales et autres dans la SNEC. Elle ne figurait pas. Il y a des questions émergentes qui ne figuraient pas. D'autres questions émergentes qui ne figuraient pas, c'est les ressources naturelles, comme le pétrole et le gaz, entre autres ressources. Non, le Sénégal est aujourd'hui vraiment détenteur. Et ça, c'est des aspects sur lesquels nous voulons davantage travailler pour avoir une situation égalitaire homme-femme en termes d'accès, en termes de participation, en termes de jouissance. Entre autres éléments qui ne figuraient pas dans la SNEC, c'est la situation des femmes qui sont dans certains secteurs comme l'énergie, où il y a énormément d'inégalités et d'iniquités en défaveur des femmes, et c'est des corrections qu'il faut apporter, entre autres. Mais nous sommes conscients également que les technologies de l'information et de la communication, certes, il y a une fenêtre ouverte, mais il y a lieu aujourd'hui de mieux repositionner les hommes et les femmes dans une perspective sexe-spécifique au niveau de ce sous-secteur-là, entre autres sous-secteurs jugés pertinents par les acteurs.